Alors, donc, on est occupé avec l'exercice 1 de dynamique. Et donc, l'énoncé, c'est qu'on a un objet qui est lancé avec une trajectoire oblique par rapport à l'horizontale et une vitesse V0, une vitesse initiale V0, donc qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Et voilà, il fait une trajectoire parabolique et il finit par retoucher le sol un peu plus loin. Et nous, on nous demande établissez les équations. Alors déjà, établissez les équations, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire on nous demande les équations de la position de l'objet en fonction du temps. Donc ce qu'on va devoir trouver, c'est ça. C'est un système de deux équations qui nous dit, ok, x en fonction du temps vaudra ça, et y en fonction du temps vaudra ça. Comme ça, si par exemple on cherche la position de l'objet après 2 secondes, ben on n'a qu'à remplacer t par 2 secondes, et après on remplace dans l'expression, et on trouve la position de l'objet à n'importe quel moment. Voilà, le but, c'est de trouver ces équations-là. C'est ce qu'on appelle en fait la trajectoire, tout simplement. Alors, comment on va faire ça? La première chose, c'est de se dire que dans ces exercices, dans tous les exercices de physique, en fait, on peut traiter x et y séparément. Donc ici, j'ai choisi un repère, un axe x, un axe y, et je vais pouvoir, pendant tout l'exercice, considérer ces deux directions séparément et voir ce qui se passe horizontalement et ce qui se passe verticalement. D'ailleurs, même à la fin, la solution, je l'écrirai en fonction de un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Donc ça veut dire dans tout l'exercice, je fais cet exercice-là de séparer les deux directions. Et je vais commencer tout de suite en cherchant les forces. Pourquoi je commence par chercher les forces? Parce que en fait, dans tous les exercices de dynamique où on n'utilise pas l'énergie, il faut utiliser l'équation F égale ma, c'est-à-dire que on va trouver les paramètres du mouvement, à commencer par l'accélération, à partir des forces. Okay, c'est les forces qui permettent de trouver l'accélération, puis la vitesse, puis la position. Donc pour trouver ce qu'on me demande, je dois trouver les forces. Alors donc quelles sont les forces qui s'appliquent sur l'objet? Eh bien c'est facile, il y a une seule force, c'est son poids, puisque la seule influence extérieure qu'il y a sur l'objet, c'est l'influence de la gravité, c'est son poids. Il n'y a personne qui le pousse ou il ne glisse pas sur une surface ou quoi. Donc il n'y a que le poids. Et le poids est dirigé selon y. Donc ça veut dire que pour mon exercice de pensée de séparer x et y, eh bien je sais que selon x, il n'y a pas de force, ce que j'écris comme ça, la composante x de la force est nulle. Et selon y, il y a une force moins p, puisqu'elle est dirigée vers le bas, qui est égale en intensité au poids. Voilà. Alors comment je sais combien vaut cette force? Eh bien, souvenez-vous la formule, P égale mg, c'est toujours le cas, donc dès que j'ai un poids, je peux le remplacer tout de suite par m fois g. M c'est la masse de l'objet en kilos, et g c'est 9,81 mètres par seconde au carré. C'est une constante qu'on appelle l'accélération de la gravité, voilà, ce sera toujours la même chose. Ok? Donc, ma force au total, elle n'a pas de composante x, et sa composante y, c'est moins m fois g. Super, alors ça c'était la première chose que je devais faire, c'est assez facile ici, j'ai trouvé les forces, il n'y en a qu'une seule. Quand j'ai trouvé mes forces, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois utiliser l'équation dont je parlais il y a 2 minutes, c'est l'équation de la dynamique, F égale ma. Que comme d'habitude, je vais diviser en deux composantes, donc la composante x et la composante y. Donc je l'écris dans la direction x et dans la direction y. Alors ça c'est l'équation générale, alors je vais remplacer ici par les valeurs des forces que j'ai trouvées. Donc, selon x, la force vaut 0, et selon y, la force vaut moins mg. Donc là, c'est juste ce que j'ai trouvé plus haut. Et 0 et moins mg valent respectivement m fois l'accélération selon x et m fois l'accélération selon y. Et ça me permet de trouver les accélérations. Ici, l'accélération est nulle, j'ai qu'à diviser par m des deux côtés pour m'en rendre compte. Et ici, l'accélération vaut moins g, puisque les masses se suppriment. Autrement dit, l'accélération selon y vaut moins g et elle est constante. Et l'accélération selon x est nulle. Okay, ça veut dire que si je regarde le mouvement selon x, c'est un MRU. Pourquoi? Parce que l'accélération est nulle. Un mouvement dont l'accélération est nulle et dont la trajectoire est en ligne droite, puisque l'objet est lancé en ligne droite, eh bien c'est un MRU. Et un objet dont l'accélération est constante et qui est rectiligne, eh bien c'est un MRUA. Et donc, pourquoi est-ce que je m'amuse à donner des noms à tous ces trucs? C'est parce que ça va me permettre d'utiliser les formules du MRU et du MRUA. Okay, ça, c'est l'étape suivante. Pour le MRU et le MRUA, ben voilà, je connais des formules. Alors, j'ai juste un peu expliqué ces formules au cas où ce ne serait pas clair. C'est que pour le MRU, qui ici est dans la direction X, dans la direction horizontale, eh bien, j'ai que la position à un moment donné
donc la position en fonction du temps, elle va être égale à quoi? À la position initiale, c'est-à-dire la position au moment t0, c'est-à-dire le moment, disons, du départ du mouvement, plus la vitesse, ici dans la direction x, mais qui est constante puisque c'est un MRU, fois le temps qui se sera écoulé. Le temps, c'est le temps de la mesure moins le temps initial. Imaginons que je démarre le chronomètre à 2 secondes et que je l'arrête à 10 secondes, ben le temps qui se sera écoulé, ce sera 10 moins 2, 8 secondes. Voilà, c'est pour ça que j'écris ça. L'équation de la vitesse pour le MRU, c'est simplement, c'est facile, la vitesse est constante. Donc quel que soit le moment du temps, la vitesse en fonction du temps, ce sera la même chose, une constante que je vais appeler Vx. Alors, selon Y maintenant, pour le MRUA, eh bien, la formule un peu plus compliquée ici pour la position, elle me dit quoi? Elle me dit que la position en fonction du temps, c'est égal à la position initiale, donc la position au moment t0, plus la vitesse initiale au moment t0, donc là il n'y a pas de fois, hein, c'est la vitesse au moment t0, la vitesse initiale verticale, ici, fois le temps qui se sera écoulé, donc t moins t0, plus encore 1/2 fois l'accélération qui est constante puisque c'est un MRUA, fois t moins t0 au carré. Ça c'est la formule. Puis pour la vitesse, en fait on retrouve à peu près la même chose qu'ici, c'est que la vitesse en fonction du temps, c'est la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps écoulé. Voilà, ça c'est assez facile et l'accélération est constante. Ça va, donc il faut juste s'assurer de bien comprendre ces formules. Par exemple, quand il y a YT0 ici, c'est pas Y fois T0, c'est Y au moment T0. Et ici, c'est pas VY fois T0, c'est VY au moment T0 fois le temps qui s'est écoulé. Pas qu'il y ait de quiproquo. Voilà, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'appliquer ces formules, celle-là et celle-là, c'est-à-dire celle qu'on me demande, dans mon cas précis. Et donc, si je veux réécrire cette formule dans le cas de l'exercice, eh bien, qu'est-ce que je dois trouver? La position au moment initial, ben ça c'est 0 sur mon dessin, puisque l'objet part de l'origine. Donc que ce soit selon x ou selon y, sa position au départ vaut 0. Plus la vitesse selon x. Alors pour trouver la vitesse selon x, en fait il faut que je décompose le vecteur de la vitesse initiale ici. Parce que ce vecteur, il a une composante x et une composante y. Et sa composante x, ça va être la vitesse selon x, qui sera constante. Okay. Alors pour décomposer un vecteur, je vais utiliser ce schéma ici que j'ai fait en petit. Et je vais utiliser la trigonométrie. C'est-à-dire que ici, j'ai un triangle rectangle, dont l'hypoténuse, c'est V0. Ici, je retrouve mon angle alpha qu'on m'a donné au départ. Et dont le côté ici, c'est Vx, une des composantes de la vitesse dont j'ai besoin ici pour écrire ma formule finale. Alors comment je vais trouver Vx? Eh bien en fait je vais utiliser le cosinus de cet angle. Parce que comme cet angle est dans un triangle rectangle, je sais par SOHCAHTOA que le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est un mot qui permet de m'en souvenir parce que je retrouve C à H, donc ça veut dire cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Comme j'ai écrit ici. Donc, ça veut dire que le cosinus d'alpha, ça va être Vx divisé par V0. Et donc, si je veux trouver Vx, pour le rajouter dans ma formule du MRU, j'ai qu'à passer V0 de l'autre côté et dire, en fait, Vx, c'est V0 fois cosinus d'alpha. Et en fait, je peux faire la même chose pour Vy, et ça va me donner Vy égale V0 sinus d'alpha. C'est juste l'autre norme trigonométrique. Et je le vois ici parce que SOH, ça veut dire sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Voilà, donc ça c'est un truc pratique qui permet de retenir ce que valent le sinus et le cosinus dans un triangle. Voilà. Alors maintenant que j'ai trouvé ça, ben, j'ai plus qu'à remplacer Vx, comme je l'ai trouvé au-dessus, c'est V0 cos alpha. Et il me reste à multiplier par le temps. Je prends T0 égale 0, hein, disons que j'ai démarré le chronomètre au moment initial, et voilà, j'ai trouvé mon équation pour x, ce qui était ce qu'on me demandait au départ. Il me reste à faire la même chose pour y, et ça va être assez facile, tout le début c'est la même chose. J'ai juste ce dernier terme là, 1/2 fois l'accélération, et bien l'accélération je l'ai trouvé un peu plus haut. L'accélération selon y c'est moins g. Et donc je remplace a par moins g, et voilà, c'est terminé. Du coup j'ai trouvé ici les expressions qu'on me demandait au départ. Voilà, alors
après il y a une petite application, c'est-à-dire on me demande d'utiliser ce que j'ai trouvé dans le cas suivant. On me donne une valeur pour l'angle, on me dit alpha vaut 28 degrés, et on me dit que le sauteur, donc le gars qui fait la trajectoire, il a parcouru 8,80 m. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que au moment où le sauteur retouche le sol, ce moment je vais l'appeler TF comme disons temps final, eh bien il aura parcouru 8,80 m horizontalement, c'est-à-dire que X, la position selon X, au moment final, vaut 8,80 m. Alors, comment est-ce que je vais faire pour trouver la vitesse au moment de l'impulsion? Ben, il faut que j'utilise mes équations, évidemment. Donc, je vais utiliser mes équations en remplaçant t par le temps final, parce que c'est le seul temps qui correspond à des données de l'énoncé. Donc, quand j'écris mes équations, je remplace t par le temps final et ça me donne ça. Ça, c'est juste, j'ai juste remplacé par ce que je savais. Et je sais qu'au moment final, la position selon x c'est 8,80 m et la position y c'est 0 évidemment, puisqu'il touche le sol. Donc ça veut dire qu'il est à une hauteur de 0. Et ça me donne un système de deux équations à deux inconnues. C'est-à-dire que normalement, je vais pouvoir le résoudre. Alors, une chose, c'est que quand je vais résoudre ce système, je vais trouver V0 et le moment final. Alors, en fait, oui c'est ça. Nous, on s'était juste dit que... on s'est trompé dans la résolution, on s'est dit, on nous demande la vitesse au moment où le sauteur touche le sol à la fin. Mais en fait, que ce soit ça qu'on nous demande, ou la vitesse au moment de l'impulsion, c'est-à-dire la vitesse au départ, en fait, ces deux vitesses vont être les mêmes. C'est-à-dire que la vitesse avec laquelle il saute au départ, ça va être la même que la vitesse avec laquelle il arrive au sol à la fin. Ça, c'est simplement parce que le mouvement est parfaitement symétrique. Donc on peut faire des calculs pour démontrer ça, mais voilà, c'est un résultat à cause de la symétrie de la trajectoire. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si dans un autre exercice, on demande dans une trajectoire comme ça de chute libre, la vitesse au moment où un objet touche le sol, eh bien ça va être la même que la vitesse au moment où il aura démarré. Donc ça veut dire ici, peu importe, on va calculer en un coup la vitesse initiale et la vitesse finale, ce sont les mêmes. D'accord? Alors pour résoudre ce système, eh bien, comme d'habitude, c'est par substitution. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une équation, disons la première, que je réécris ici, et dans cette équation, les deux inconnues apparaissent. Et ce que je vais faire, c'est en isoler une. Disons V0. Ok, j'isole V0. Pour isoler V0, je divise les deux membres de l'équation par tout ce qui est en plus de V0 et qui me dérange, puisque du coup V0 n'est pas tout seul. Donc je vais diviser par cosinus de 28 fois le moment final. Donc ça donne ça, et j'ai trouvé une expression pour V0. Ensuite, pour résoudre un système, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réinjecter cette expression dans l'autre équation, celle que je n'ai pas encore utilisée, donc l'équation numéro 2. Alors qu'est-ce que je fais? Je réécris cette équation en remplaçant ici, là on retrouve l'expression que j'ai trouvée, V0 par son expression en fonction du moment final. Okay. Donc ça me donne une équation qui est plus compliquée, c'est sûr, mais où il n'y a plus que le moment final qui apparaît. Donc ça veut dire que je vais pouvoir la résoudre. Alors ici, ça se simplifie, donc le moment final est plus que ici, ça veut dire que je vais essayer maintenant d'isoler TF dans cette équation. Alors la première chose, c'est que je le passe de l'autre côté, donc le moins devient plus. Ensuite, je vais enlever ces deux facteurs-là en divisant, puisque ici c'est fois, donc en passant de l'autre côté, ça devient divisé. Ça me donne un nombre assez compliqué à taper à la calculette, sans se tromper dans les parenthèses, attention. Normalement, ça me donne 0,953. Et ça, c'est le moment final au carré. Pour trouver le moment final en tant que tel, il me reste à prendre la racine carrée, c'est-à-dire l'inverse du carré, et ça me donne 0,976 secondes. Voilà, donc j'ai trouvé que le sauteur met presque une seconde à atterrir 8,80 m plus loin. Alors attention, c'est pas ce qu'on me demande. Moi, ce qu'on me demandait, c'était la vitesse. Disons la vitesse initiale, V0, que j'ai pas trouvé là. Là, j'ai juste donné le moment final. Mais pour trouver la vitesse initiale, il me reste à terminer de résoudre mon système et à réutiliser cette équation-là que j'avais trouvée qui me donnait l'expression de la vitesse initiale en remplaçant TF par la valeur que j'ai trouvée, puisque TF maintenant c'est plus une inconnue, je l'ai trouvée. Et donc voilà, c'est quasiment terminé, j'ai qu'à remplacer TF par 0,976 et ça me donne 10,21 mètres par seconde. Voilà.